Mesdames et messieurs, bonjour. Chaque 3 mars, l'humanité célèbre la journée internationale de la vie sauvage. Et le thème choisi pour cette année est maintenir toutes les formes de vie sur Terre. C'est l'occasion pour les défenseurs de l'environnement, les ONG, les organismes internationaux, les amoureux de la nature de célébrer cette diversité riche et variée des différentes formes de faune et de flore sauvage présentes dans le monde. Cette journée du 3 mars est initiée pour interpeller également les décideurs et le grand public sur les pressions exercées sur la faune et la flore sauvage et invite chacun à intervenir pour la protection et l'utilisation rationnelle de ces ressources qui contribuent au bien-être de l'humanité. L'expression vie sauvage désigne une partie de la biodiversité ne subissant pas ou très peu de perturbations dues à la présence humaine, à ses activités et à leurs effets. Elle regroupe les formes de vie libres et non domestiquées, que ce soit les animaux, les plantes, les organismes fongiques ou d'autres organismes. Nous avons par exemple l'éléphant dans une réserve intégrale de faune, l'arbre dans une forêt primaire, les phytoplanctons dans les mers, etc. La faune et la flore sauvage jouent un rôle capital à l'échelle planétaire. Elles interviennent dans les processus écologiques et biologiques essentiels à la vie, tels que la pollinisation et la dissémination des graines, la photosynthèse et les services de régulation des écosystèmes. Elles sont à la base de la mise au point de la majeure partie des produits pharmaceutiques. Elles sont également la principale source alimentaire dans beaucoup de régions du monde. La vie sauvage a aussi un aspect esthétique et joue un rôle culturel et récréatif. En dépit de toutes ces importances, la vie sauvage est soumise à de nombreuses pressions dont les principales causes tirent leurs racines des actions humaines. Ainsi, le braconnage et le commerce illégal des espèces, la déforestation au profit de l'agriculture et de l'exploitation minière, de la production du charbon de bois, de la construction des routes et des habitations, l'utilisation non durable des ressources naturelles, l'introduction des espèces invasives et différentes autres formes de pollution telles que l'emploi abusif des pesticides, le rejet des déchets plastiques dans les océans, l'émission du CO2 par les véhicules et les usines. Toutes ces activités humaines impactent dangereusement la nature sauvage et contribuent à sa disparition. Si rien n'est fait face à ces différentes menaces citées, la vie sauvage ne serait qu'un souvenir que les générations futures liront dans des livres d'histoire. Selon la liste rouge mondiale de l'UICN, version 2019.3, sur les 112 432 espèces étudiées, 30 178 sont classées menacées d'extinction. Par ailleurs, l'Organisation mondiale pour la protection de l'environnement estime qu'une espèce animale disparaît toutes les 20 minutes. Toutes ces pertes de la biodiversité ont des conséquences sur la sécurité alimentaire, l'économie, nos modes de vie et le bien-être des générations futures. Et beaucoup de scientifiques s'accordent aujourd'hui à dire que nous sommes déjà entrés dans l'ère de l'Anthropocène, ou la 6e grande extinction de masse, mais cette fois-ci due à l'être humain. Il est évident que la vie sauvage a une importance capitale dans la survie de l'humanité et que sa perte aura d'énormes conséquences pour les générations futures. C'est pourquoi plusieurs actions et mesures doivent être mises en place pour la préserver. Par exemple, mettre en place et bien gérer des aires protégées, marines et terrestres afin de conserver efficacement la faune, la flore et les habitats. Enrayer le trafic d'espèces sauvages à grande échelle afin de réduire la criminalité liée aux espèces sauvages. Adopter des modèles de production et de consommation durables, initier des programmes d'élevage et de réintroduction en milieu naturel des espèces sauvages déjà éteintes à l'état naturel, etc. De la plus petite fourmi au plus grand éléphant, du plus petit champignon au plus gros arbre, toutes les formes de vie sont importantes et méritent d'être maintenues.